Bonjour à vous tous et bienvenue à notre étude biblique du mercredi soir, nécessairement en rediffusion. Bienvenue à un retour sur le sujet de la prophétie biblique, qui nous aide à mieux comprendre le plan général de Dieu pour l'avenir de l'être humain, mais en particulier pour l'avenir du peuple juif. La question que nous voulons répondre ce soir est l'abomination de la désolation. Qu'est-ce que c'est et quand sera-ce? L'abomination de la désolation, qu'est-ce que c'est et quand sera-ce? Donc, il y a deux volets à cette question ce soir. Qu'est-ce que c'est? Comment est-ce qu'on doit comprendre cette expression biblique de l'abomination de la désolation? Puis en plus de ça, quand est-ce que ça va se produire? Cherchez avec moi comme introduction le livre du prophète Daniel au chapitre 9. Le livre du prophète Daniel au chapitre 9. Puis à partir du verset 24. Donc, Daniel, chapitre 9, à partir du verset 24. On nous dit dans Daniel 9, 24, « 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle. » Wow, que c'est beau! Pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des saints. Et ici, dans ce passage-là, Daniel reçoit une réponse à une prière. Alors qu'il a demandé à Dieu, lui, il est en captivité, Jérusalem est détruite, le peuple est complètement décimé lui-même. Puis là, il demande à Dieu, mais qu'est-ce qui va arriver avec Israël? C'est quoi l'avenir d'Israël? Puis Dieu lui répond en lui donnant une révélation grandiose de son plan rédempteur pour le peuple juif. Quand on parle de l'abomination, de la désolation, on met ça dans le contexte du peuple juif, puis nécessairement du plan de Dieu pour eux. Puis il présente 70 semaines pour amener le salut éternel d'Israël. Au verset 25, « Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines. » Donc, c'est le premier segment des 70 semaines, un segment de 7 semaines dans le plan de Dieu pour Israël, alors qu'il va rétablir le peuple en terre promise, ils étaient en captivité à cette époque-là, et que Jérusalem va redevenir leur capitale. Ensuite, il continue, il y a 7 semaines et 62 semaines ensemble, ça fait 69 des 70 semaines pour la rédemption éventuelle d'Israël, qui vont mener à la venue, ces 69 semaines-là, à la venue de Jésus sur la terre, lorsqu'il va paraître comme l'agneau de Dieu qui offre le pardon des péchés, qui vient enlever le péché de la vie de l'être humain, et potentiellement pour Israël aussi. On nous dit les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux au milieu de la terre promise. Après les 62 semaines, donc les 69 en tout, le Messie sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra. Puis là, on parle du peuple romain. Écoutez, ce soir, là, je me concentre sur l'abomination de la désolation. Je ne peux pas rentrer dans les 70 semaines. J'ai fait toute une série sur la question pour expliquer cette grande prophétie du salut d'Israël. Mais ce soir, je me concentre seulement sur les détails qui sont liés à cette abomination. Donc, le peuple d'un chef qui viendra, le peuple romain qui est venu en l'an 70 pour conquérir Jérusalem, on nous dit détruira la ville, puis le contexte de cette prophétie-là, c'est sur les Juifs et sur la ville de Jérusalem en particulier. Donc, il détruira la ville et le sanctuaire, le temple juif, le second temple de son histoire, c'est-à-dire le temple d'Esdras. Plus tard, il a été appelé le temple d'Hérode. On continue au verset 27. Il, le chef romain, puis là on part dans l'histoire et dans le futur pour parler de l'Antéchrist, fera une solide alliance, un traité de paix avec plusieurs pour une semaine. Puis là, c'est après les 69 semaines, ça va être la 70e semaine, le dernier segment. Et au milieu de la semaine, après 3 ans et demi de paix, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Donc, dans le temple qui va être construit à cette époque-là, pendant le règne de l'Antéchrist, le 3e temple des Juifs. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables
jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Donc, on regarde dans notre feuille que j'avais présentée, on regarde la séquence des choses. On nous dit premièrement, un futur dirigeant conclura un traité de paix avec le peuple d'Israël, c'est encore à venir. La durée de ce traité sera d'1 semaine, ce que nous considérons comme une période de 7 ans. Chacune des 70 semaines, c'est une période de 7 ans. Au milieu de cette période, le souverain rassemblera ses troupes et mettra fin aux sacrifices et aux offrandes dans le temple juif. Il va violer l'alliance qu'il aura fait avec Israël. À ce moment-là, le souverain profanera le temple en y installant une sorte d'objet sacrilège, soit l'abomination de la désolation d'Israël. La profanation du temple continuera jusqu'à ce que le jugement de Dieu soit finalement prononcé sur le dirigeant et sur ses disciples 1290 jours plus tard, soit 3 ans et demi plus un mois. Et il y a beaucoup de spéculations concernant ce mois qui est rajouté dans la prophétie biblique. Maintenant, je vous décris l'abomination de la désolation ce soir. Puis je vous donne comme texte principal Daniel chapitre 9. Mais dans la version de Louis II, c'est pas évident de voir ça. Regardez au verset 27. On nous dit, il fera une solide alliance, l'Antéchrist, avec plusieurs pour 1 semaine. Et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables. On va le voir dans Matthieu chapitre 24, Jésus cite ce passage-là et il parle de l'abomination de la désolation, mais là, ça ne sent pas comme ça bien dans notre traduction, surtout dans la Louis II. Jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Allons voir d'autres versions. La Bible Osterval de 1744 nous dit « Il confirmera l'alliance avec plusieurs pendant 1 semaine, et à la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'oblation. Et sur l'aile des abominations viendra le désolateur, jusqu'à ce que la ruine qui a été déterminée fonde sur le désolé. » Encore une fois, l'abomination de la désolation, c'est pas très clair. Dans la Martin, et il confirmera l'alliance à plusieurs dans 1 semaine. Et à la moitié de cette semaine, il fera cesser le sacrifice et l'oblation. Puis, par le moyen des ailes abominables qui causeront la désolation. Là, c'est un petit peu plus proche, la désolation de l'abomination de la désolation. Même jusqu'à la consommation déterminée, la désolation fondra sur le désolé. Dans la version anglaise de la King James, on est un peu plus proche de l'original, de ce que l'Hébreu dit. On affirme, à cause de la propagation des abominations, il le rendra, en parlant du temple, il le rendra désolé. Littéralement, Shikutz Shamem. Shikutz Shamem, c'est l'abomination de la désolation dans le temple juif. Dans Matthieu 24, au verset 15, comme je l'ai dit, Jésus l'a exprimé ici. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé Daniel dans Daniel chapitre 9, établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Puis là, Jésus donne des instructions aux Juifs pendant la tribulation, lorsqu'ils vont voir cette abomination, ça va être un signe marquant. Mais là, on s'arrête là pour ce passage, on y revient un petit peu plus tard. Dans le livre de Daniel, ce n'est pas seulement dans Daniel 9, 27 qu'on nous parle de l'abomination de la désolation. Dans Daniel 11, verset 31 et dans Daniel 12, verset 11, on nous présente aussi cette caractéristique dans le temple juif dans les derniers temps. Donc Daniel 9, Daniel 11 et Daniel 12. Mais ce soir, notre question, premièrement, c'est qu'est-ce que c'est que l'abomination de la désolation? Donc, c'est le premier volet de notre questionnement sur ce thème prophétique. Pourquoi le Seigneur prophétise-t-il ce détail concernant la fin des temps en Israël? Pourquoi cette abomination est-elle importante pour les descendants de Jacob dans les derniers temps? Il ne faut pas oublier que d'après la parole de Dieu, puis d'après le contexte de Daniel 9, on nous parle du salut des Juifs dans les derniers temps. On nous parle du plan rédempteur de Dieu. Ce plan qui aurait pu s'actualiser pour certains après les 69 semaines, parce que Jésus était au milieu d'eux.
Jésus est en train de les appeler à venir à lui. Si quelqu'un a soif, Jean 7, 37, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Dans Jean 5, 24, Jésus a dit, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Jésus est venu leur présenter ce salut-là. Il est venu auprès des siens, mais les siens ne l'ont point reçu. Mais gloire à Dieu, dans Jean 1, 12, on nous dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, après les 69 semaines, ça aurait pu être réglé pour beaucoup de Juifs, mais ils n'ont pas voulu de Yeshua. Ils n'ont pas voulu de leur Messie qui venait leur présenter le salut. Maintenant, dans les derniers temps, d'après les prophéties eschatologiques, Dieu nous dit que, encore une fois, les Juifs vont avoir cette occasion-là. Mais avant de se fier en Jésus, avant de se tourner vers celui qu'ils avaient percé, la Bible nous dit que la plupart des Juifs vont se confier, vont mettre leur foi dans un faux Messie, un faux Christ, un séducteur qui va venir leur offrir la paix, bien qu'il ne soit pas le prince de la paix. Alors, qu'est-ce que c'est que l'abomination de la désolation dans cette grande séduction de l'Antéchrist pour les Juifs? Le théologien Michael Oudman nous le dit. Une abomination est une chose qui provoque le dégoût ou la haine. Littéralement, c'est quelque chose qui vient blesser notre âme, quelque chose qui nous repousse dans le plus profond de notre être. Et Dieu même, dans sa nature sainte, nous parle de l'abomination à ses yeux. Des choses qu'il ne peut pas tolérer dans sa présence. Il est complètement repoussé par cela. Donc, c'est une chose qui provoque le dégoût et la haine. Et la désolation est un état de vide complet ou un état de destruction. Jésus a averti que quelque chose ou quelqu'un que les Juifs allaient détester dans les derniers temps se trouverait un jour dans le temple juif, serait mis ou forcé dans le temple juif pour provoquer la consternation du peuple d'Israël. Lorsque cette horreur se produira, les habitants de Judée devraient se mettre à l'abri sans délai parce que la profanation du temple, ça va être juste une étape pour ensuite la persécution du peuple juif. Le pasteur John MacArthur nous dit, les abominations de celui qui fait la désolation. L'Antéchrist provoquera l'abomination contre la religion juive dans les derniers temps. Cette violation désolera ou ruinera ce que les Juifs considèrent comme sacré, à savoir le temple de Dieu, où Dieu même doit être honoré. Donc, il va y avoir une abomination de désolation dans le temple juif, le troisième temple, à l'époque du règne de l'Antéchrist. Les théologiens Clark et Jones décrivent le terme ainsi. Qui ou qu'est-ce que l'abomination de la désolation? L'abomination de la désolation est un événement prophétique trouvé dans le livre de Daniel et évoqué par Jésus-Christ. Bien qu'il y ait des accomplissements historiques, il y a aussi un accomplissement futur lorsque des sacrifices quotidiens seront offerts à Jérusalem, puis supprimés et remplacés par une sorte d'offrande blasphématoire. Cette prophétie est importante car elle représente un marqueur temporel important signalant la proximité du retour de Jésus-Christ. Donc, l'abomination de la désolation, qu'est-ce que c'est? C'est un acte de présenter dans le culte d'Israël des offrandes abominables aux yeux des Juifs ou d'intégrer dans ce culte des derniers temps des éléments que les Juifs trouveraient totalement contraires à ce qui est saint et à ce qui est pur devant leur Dieu. Une offrande comme peut-être une idole ou peut-être un animal impur qui serait présenté dans le temple de Dieu. Ça, c'est notre premier aspect, notre premier volet, c'est notre définition de l'abomination de la désolation. Maintenant, on ne veut pas juste s'arrêter sur ce fait-là qu'un jour, ça va se produire dans le temple juif. Pour répondre à notre deuxième volet de notre questionnement, c'est-à-dire quand est-ce que ça va se produire, il faut encore comprendre que c'est pas tout le monde qui est d'accord avec ce que je vais vous dire. Puis là, on veut vraiment cibler le temps de l'accomplissement prophétique. Mais pour les Juifs, en général, lorsqu'ils regardent les chapitres 9, 11 et 12, qui nous parlent de l'abomination de la désolation, et cette prophétie concernant les derniers temps,
ils appliquent cela à la période des Maccabées. La période des Maccabées, qu'est-ce qui est arrivé? C'était à cette période-là qu'il y avait une guerre entre les fils de Maccabée et surtout leur dirigeant Judas Maccabée et les Grecs qui dominaient à l'époque sur la terre promise, sur la Palestine. Surtout contre un dirigeant qui s'appelait Antioche Épiphane IV. Pourquoi est-ce qu'il y a eu une guerre, à part toutes les répressions du judaïsme et toutes les tortures qu'il faisait vivre au peuple juif, puis les compromis avec les dirigeants juifs? Mais cet homme-là, Antioche Épiphane IV, a introduit dans le temple juif une image ou une statue de Zeus. Maintenant, Zeus, c'est le chef suprême des dieux de la mythologie grecque. Il a amené ça dans le temple de Dieu pour adorer ce faux Dieu-là. Puis il lui a offert une truie en sacrifice. Donc, les cochons, les truies, ce sont des animaux impurs. Et là, quand les Juifs ont vu cela, ils ont dit, c'est assez. Ça a souillé notre temple, puis on va libérer notre peuple. C'est ce qu'ils ont fait. Maintenant, Dieu a organisé toutes les choses. Il y avait les généraux grecs qui étaient là avec l'armée. Mais Antioche Épiphane IV lui-même est parti dans une campagne avec certains de ses soldats en Perse. Puis pendant qu'il est en Perse, il est décédé alors que Judas Maccabée a eu la victoire, qu'ils ont purifié le temple juif, qu'ils ont enlevé cette abomination de désolation, qu'ils ont célébré ce qu'on appelle le Hanouka. Vous vous rappelez la fameuse chandelle à 9 brins, qui n'est pas la chandelle du temple juif, mais qui est le Hanoukia, qui célèbre cette purification-là à cause de la victoire des Maccabées. Donc, les Juifs regardent cela, cette prophétie de Daniel-là, puis ils appliquent ça à cette victoire du peuple d'Israël, à ce renversement de l'idolâtrie grecque. Mais quand on pense à Daniel chapitre 9, puis les détails de la prophétie biblique, surtout des détails qu'on trouve dans le Nouveau Testament, qui ne rentrent pas dans l'équation de la compréhension des Juifs nécessairement, là, on s'aperçoit que ça ne peut pas être cette abomination de la désolation, celle qui s'est produite à l'époque des Maccabées. Cet événement, lorsqu'on parle des Maccabées, s'est produit 165 ans avant la venue de Jésus-Christ. Jésus, le Fils de Dieu, la parole incarnée pendant son ministère, a cité Daniel 9, 27, puis il a dit, ça s'en vient après moi, ça s'en vient dans l'avenir. En fait, ça s'en vient bien longtemps après le Seigneur Jésus. Regardons dans Matthieu chapitre 24. Je regarde toujours mon écran parce que je ne veux pas que l'enregistrement lâche. Il y a une petite résistance. Je ne sais pas pourquoi avec la technologie. Hier soir, le son n'a pas enregistré. Puis il n'y a aucune raison depuis les années que j'utilise mon cellulaire, malheureusement, pour faire ces enregistrements. Ça s'est produit peut-être une ou deux fois, mais c'était de ma faute. Là, il n'y avait rien qui n'était pas bien branché hier. Donc, je ne veux pas que l'enregistrement cesse. Matthieu chapitre 24, dans le grand discours de Jésus sur le mont des Oliviers, au verset 7. Une nation s'élèvera contre une nation. On voit tout de suite le contexte de la tribulation. Et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Ça, c'est la réponse que Jésus donne à ses disciples qui dit, quels seront les signes de ton retour et de ton royaume que tu vas établir sur la terre? Verset 8. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. C'est une des grandes caractéristiques de la séduction spirituelle. On le voit tellement de nos jours. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé jusqu'à la fin de cette tribulation. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Nous, on dit Amen, merci pour ta grâce, ta miséricorde pendant la tribulation, Seigneur. Alors viendra la fin. C'est pourquoi, dans ce contexte de la tribulation à venir, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel dans Daniel chapitre 9, établi en lieu saint. Quoi qui est établi dans le lieu saint? L'abomination de la désolation, comme à l'époque des Maccabées. Là, on nous parle de ce lieu de sacrifice dans le temple juif pendant la tribulation. Lorsque ça va être repoussant pour le peuple d'Israël, ça dit que celui qui lit fasse attention.
Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. On voit le contexte de cette exhortation. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Car alors la détresse sera si grande, Daniel chapitre 12 en parle aussi, Apocalypse chapitre 7 en parle de la grande tribulation sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Ce qui ne put se produire à l'époque des Maccabées, près de 2 siècles avant Jésus-Christ, et à cause que les Juifs ne comprennent pas la prophétie dans son entièreté, ils n'ont pas pu comprendre que ça allait se produire dans les derniers temps. Michael Woodman. Les prophéties de Daniel sur l'abomination de la désolation semblaient s'être réalisées au moins partiellement en 167 avant Jésus-Christ, lorsqu'un dirigeant grec du nom d'Antioche IV profana le temple de Jérusalem. Il dressa un autel à Zeus au-dessus de l'autel des holocaustes et il sacrifia un cochon sur l'autel. Antioche est allé encore plus loin dans ses atrocités, massacrant un grand nombre de Juifs, vendant d'autres comme esclaves. Il publia des décrets interdisant la circoncision et obligeant les Juifs à sacrifier aux dieux païens et à manger de la viande de porc. Ce qu'Antioche a fait est certainement une abomination à l'époque des Maccabées, mais ce n'est pas un accomplissement complet de la prophétie de Daniel. Antioche Épiphane n'a pas conclu une alliance avec Israël pendant 7 ans, juste par exemple. Donc, c'est un des détails que ça n'a rien à faire avec lui. Et dans Matthieu 24, nécessairement, Jésus, parlant environ 200 ans après les mauvaises actions d'Antioche, parle de la prophétie de Daniel comme ayant un accomplissement encore futur. Et c'est encore futur dans l'avenir à l'époque de Jésus. Et le Fils de Dieu place l'événement clairement dans les scénarios apocalyptiques des derniers temps lors de la venue de l'Antéchrist dans ce monde. Puis concernant l'Antéchrist, concernant la prophétie biblique, concernant ce grand impie, ce grand empereur rebelle des derniers temps, on nous dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 au verset 3, « Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, et l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, même le Dieu d'Israël, et de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, donc en Israël, pendant le règne de l'Antéchrist, il va jusqu'à s'asseoir aux yeux des Juifs, se proclamant lui-même Dieu. Quelle abomination, quelle désolation, lorsque les Juifs vont reconnaître, vont comprendre qu'ils ont été trompés, que finalement ce n'était pas leur Messie, ce n'était pas leur Sauveur, ce n'était pas Yeshua. Puis là, ça va être trop tard pour eux, et là, la persécution va commencer, ainsi de suite. Daniel 11, 36 nous parle de ce personnage abominable. On nous dit, « Il s'élèvera, il se glorifiera au-dessus de tous les dieux. Il dira des choses incroyables contre le Dieu des dieux. » Dans Apocalypse chapitre 13 au verset 5, après avoir parlé de l'adoration que les nations et que certains Juifs vont donner à l'Antéchrist, on nous dit, « Il lui fut donné une bouche qui profamait des paroles arrogantes et blasphématoires. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois, 3 ans et demi. Et elle ouvrit cette bête-là, cet Antéchrist-là, sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. » Et là, l'Antéchrist va montrer ses vraies couleurs après 3 ans et demi de temps. Après cette alliance de 7 ans qui sera une fausse alliance de paix, il va démontrer que lui-même se considère Dieu et le Dieu des Juifs. Là, il va démontrer jusqu'à quel point la folie humaine peut aller loin quand on est influencé par Satan. Satan qui a dit à Ève, dans sa grande tentation, sa grande séduction, il a dit, vous pouvez être comme des dieux. Parce que lui, il veut être adoré. Il va l'être adoré pendant la tribulation. On nous dit dans Apocalypse 13 au verset 4. Puis là, celui qui va être rempli de Satan aussi va dire, il faut m'adorer.
Il va se proclamer lui-même Dieu. Il va établir, la Bible nous dit, son image aux yeux de tous pour qu'ils puissent l'adorer. Puis il va forcer sa marque d'adoration sur les habitants du monde, son fameux 666, pour pouvoir être des citoyens du nouvel ordre mondial dans les derniers temps. Mais quelle meilleure place pour influencer les Juifs et les nations que dans le temple juif à Jérusalem? Le pasteur Warren Wiersbe. L'Antéchrist fera placer une statue de lui-même dans le temple juif et son associé, le faux prophète, fera en sorte que la terre entière l'adore. Satan a toujours voulu l'adoration des hommes et au milieu de la tribulation, il commencera à la recevoir. Jésus a appelé cette statue l'abomination de la désolation. Encore le pasteur MacArthur. L'Antéchrist rompra son alliance avec Israël, qui a repris son ancien système sacrificiel pendant la tribulation. Le temple a été reconstruit. Il reste 3 ans et demi de tribulation, en accord avec la durée indiquée dans d'autres Écritures, comme une période où la colère de Dieu va s'intensifier, les 21 fléaux vont s'abattre sur la terre. L'Antéchrist provoquera l'abomination contre la religion juive. Cette violation désolera et ruinera ce que les Juifs considèrent comme étant le plus sacré, à savoir leur saint temple. Jésus réfère directement à ce texte dans son discours sur le mont des Oliviers. Les docteurs Walvoord et Zock, après avoir donné un bref aperçu de toute la période de la tribulation avant son retour, Jésus a ensuite parlé du plus grand signe observable au cours de cette période. Et à ce moment, je l'ai dit, je ne suis pas tout à fait d'accord. Oui, l'abomination de la désolation, ça va marquer, comme Jésus le fait dans Matthieu 24, 15, ça va marquer le fait qu'effectivement, on est rendu à cette place-là où la grande tribulation, les derniers 3 ans et demi vont commencer. Mais pour la période de la tribulation, le plus grand signe, à mon avis, c'est la personne de l'Antéchrist. C'est lui-même qui va paraître en son temps, c'est lui-même qui va signer ce traité, c'est lui-même qui va enclencher cette période-là. Puis quand des gens disent, des fois, les chrétiens, mais avec tout ce qu'on vit, est-ce qu'on est dans la tribulation? Ma question, c'est pas, est-ce qu'il y a l'abomination de la désolation dans un temple juif quelque part? Ma question, c'est toujours, où est le grand personnage? Où est l'Antéchrist qui doit venir? Puis la réponse est toujours, il n'est pas ici. Donc, il dit, c'est le plus grand signe, mais ils disent, mais je ne suis pas tout à fait d'accord, mais c'est un grand signe. L'abomination qui cause la désolation. Cette abomination a été évoquée par Daniel dans Daniel 9, 27. Il faisait référence à la perturbation du culte juif qui sera réinstitué dans le temple de la tribulation et à l'établissement du culte du dictateur mondial, l'Antéchrist, dans le temple. Il rendra le temple abominable et donc désolé, en y installant une image de lui-même à adorer. Un tel événement sera clairement reconnaissable par tous. Et là, les nations vont devoir dire, oui, on te suit, personne ne peut combattre contre toi, on va t'adorer, on accepte ta marque, puis on va juste rentrer dans le système et être heureux dans les ténèbres de cette apostasie à venir. Oh, la folie du cœur humain, n'est-ce pas? La folie de l'être humain qui va adorer l'homme, la créature, plutôt que le Créateur. Alors, l'abomination de la désolation, un petit résumé. Qu'est-ce que c'est? C'est un acte abominable dans le temple juif des derniers temps. Une idolâtrie repoussante pour Dieu et pour le peuple juif. Une manifestation claire du rejet du seul vrai Dieu, alors que les nations de ce monde, incluant une partie du peuple juif, vont démontrer leur rébellion profonde envers le plan et la volonté de Dieu, l'évangile de Christ, dans une grande apostasie des derniers temps. Et deuxièmement, quand sera-ce? Quand sera-ce plutôt? J'aimerais vous dire très bientôt. 3 ans et demi après la signature du grand traité de paix avec les nations, qui doit mettre une fin à toutes les guerres sur la terre, avec un grand séducteur qui va venir conquérir le cœur de ceux qui sont rebelles envers Dieu, ceux qui n'ont pas aimé la vérité. Et cette puissance d'égarement-là va venir en même temps, d'après 2 Thessaloniciens 2, versets 11 et 12, pour ceux qui n'ont pas été sauvés parce qu'ils n'ont pas aimé la vérité de Dieu. Et qui montrera ses vraies couleurs, ce personnage, dans les derniers temps, pour la perte et la destruction de cette génération.
Puis merci Seigneur que ce temps-là a été écourté à 7 ans pour permettre à certains de se repentir, de croire, mais en particulier pour la destruction de la majorité du peuple juif qui auront été séduits par un faux Christ. L'abomination de la désolation, c'est l'Antéchrist qui va mettre ça dans le temple juif à son époque. Puis quand est-ce que ça va se produire? Ça va se produire bientôt, après cette signature du grand traité de paix, de ces 7 ans-là de paix que l'Antéchrist va offrir aux nations de la terre. Et ça, fort probablement, ça va se produire bientôt. Donc, si vous n'êtes pas sauvé, si vous n'avez pas mis votre foi en Jésus-Christ, si vous n'avez pas imploré son nom, si vous n'avez pas reconnu votre perdition, puis que vous avez dit, oui, Jésus, viens dans ma vie et sauve-moi, je vous encourage à le faire parce que dans la tribulation, ceux qui vont le faire, Daniel, pas Daniel, Apocalypse chapitre 7, la grande foule pendant la grande tribulation qui auront lavé leurs vêtements dans le sang de l'agneau, beaucoup d'entre eux vont mourir à cause de leur foi et à cause de la parole de leur témoignage chrétien. Donc, je pense que c'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui qu'on devrait se tourner vers lui. Mais que le Seigneur vous bénisse abondamment et vous encourage dans ses voies.